Retour sur le plateau de Regard Croisé, troisième partie. Nous allons toujours parler du Togo par rapport à cette adresse du chef de l'État à la nation le 1er avril. Message à la nation, les mesures sociales annoncées. Firmin Tekwagbo, vos attentes ont été accomplies? Non. On a écouté un chef d'État J'avais sorti une chronique la semaine dernière pour demander au gouvernement de faire plus. Si le gouvernement pouvait protéger la population un peu plus. Mais ce que j'attendais, c'était en partie ça, mais il faudrait que le gouvernement fasse beaucoup plus. Par exemple, quand il dit l'électricité seront rendues gratuites les 3 prochains mois, pour les tranches sociales dont on a cherché, donc en réalité ça ne représente pratiquement rien. Non mais la tranche sociale, c'est la tranche sociale sur la facture. La tranche sociale, c'est à peine... Mais vous n'avez pas souvent pris l'habitude de lire ça. Oui, donc on n'a pas l'habitude, mais ça ne représente pratiquement rien. C'est comme c'est pour en réalité les 40 kilowatts. Oui, pour les 40 kilowatts, c'est beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup. Regardez, nous sommes en train de vivre une situation où l'économie est complètement à terre. L'économie est que ceux qui avaient de rentrées suffisantes d'argent n'en ont plus. L'économie est en train de baisser considérablement. On se demande à combien sera la croissance économique du monde cette année même. Regardez, quand les gens ne vont plus au boulot, la nuit par exemple, c'est un petit exemple, à Lomé, la nuit, jusqu'à 19h, 20h, tout est presque désert. Ou c'est pendant ce moment-là que des gens font beaucoup d'activités. Le conducteur de taxi moto fait beaucoup d'activités, le chauffeur de taxi fait beaucoup d'activités. Il y a ceux-là qui vendent au bord de la route, qu'on vient de mentionner tout à l'heure, font aussi leur activité et ils ont un peu d'argent. Ils réinvestissent dans leur commerce, ils gardent un peu pour la maison, ils gardent un peu pour des jours de maladie, des jours de malheur, ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Maintenant, il n'y a plus pratiquement ça. Vous perdez comme la moitié de votre fortune. La moitié de votre fortune. Ça veut dire que vous aurez des difficultés à payer le loyer, vous aurez des difficultés à payer l'électricité, vous aurez des difficultés à payer l'eau. Et vous aurez des difficultés à acheter à manger. L'eau, il n'y a plus l'eau et l'électricité. On dit l'eau et l'électricité, c'est pour les traces sociales, c'est gratuit. Donc ça veut dire peut-être 2000, 2500, ça ne représente pratiquement rien dans cette crise sociale. C'est pour ça que moi j'aurais souhaité. Près de 5-6 000 par mois, c'est beaucoup. Hein? Oui, pour certains, oui, c'est pour cela que j'ai dit pour les plus vulnérables. Moi j'aurais souhaité que le président de la République togolaise dise l'eau et l'électricité sont gratuites, point. Pour une durée de 3 mois, comme d'autres pays. Pas une prévision tranche sociale. Non, pas une prévision tranche sociale. Gratuit. Soit on veut aider et on aide. Et on aide tout le monde. Peut-être on peut prendre d'autres mesures pour les entreprises, pour peut-être les ministres, pour les députés. Mais la majorité de la population togolaise est pauvre. Il faut pas l'ignorer. Il faut pas l'ignorer. Donc ça, c'est un point fondamental. Il fallait juste dire l'eau et l'électricité sont gratuites. Quand on sait qu'il y a un programme de transfert monétaire qui est en vue, est-ce qu'il faut tout rendre gratuit comme ça? Non, oui, l'eau et l'électricité, on peut rendre ça. L'État peut gérer l'eau et l'électricité pour 3 mois, pour 7 millions d'habitants. C'est pratiquement rien pour un État. 3 mois. C'est pratiquement rien. C'est un sacrifice. Ailleurs, des gouvernements le font. Maintenant, quand on parle de transfert monétaire, c'est pour les zones vulnérables. C'est pas pour des gens à l'homme. Quand on parle de transfert monétaire, c'est pour des zones vulnérables, des gens qui vivent une certaine difficulté. Hein. Oui. Pardon? Tout le monde en a besoin. Oui, tout le monde en a besoin. On va en parler tout à l'heure. Pour les zones vulnérables. Et à ce niveau aussi, j'aurais souhaité que, comme le Sénégal et d'autres pays l'ont adopté, le Sénégal dit 184 000 par ménage. Alors, ils sont à 16 millions d'habitants. Ici, 7 millions d'habitants. Au moins, avec ça, on peut dire, on voit un peu les ménages, on peut les soutenir d'une manière ou d'une autre, pour que tout le monde se sente un peu protégé dans cette crise. Parce que, dans cette crise, et les entreprises vont perdre économiquement, et les sociétés, l'État, globalement, va perdre beaucoup. Donc, il va falloir que l'État joue son rôle de protecteur pour nous assurer un certain bien-être dans cette crise que nous sommes en train de vivre, cette pandémie-là. Russe Nokovi, on dit l'eau et l'électricité, c'est-à-dire les tranches sociales sur les factures sont bien sûr gratuites. En plus de ça, il y a un programme de transfert monétaire qui est en vue. Outre cela, on envisage également
pour les agriculteurs, tout cela, pour qu'il y ait vraiment l'autosuffisance alimentaire dans tout son ensemble. Non, c'est quand même à saluer. On va pas quand même... voilà. C'est l'annonce. Oui, on peut saluer, mais on peut saluer à condition de ne pas prendre une loupe et d'y jeter un coup d'œil. En ce qui concerne l'électricité et l'eau, quand on parle des tranches sociales, elles ne sont pas exceptionnelles. Mais pire, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas d'électricité. On a permis à ce qu'on puisse faire le branchement en cette période-là à le branchement, il est possible pour ceux qui ont 25 000 francs. Donc, ça veut dire que vous partez du postulat que les plus pauvres ont 25 000 francs à mettre dans la gagnole pour l'eau. Ce qui aurait été pertinent, à mon sens, c'est plutôt de voir dans quelle mesure on peut faire des forages. Ce qui aurait été pertinent, c'est qu'on puisse avoir des bornes. Comme cela s'est fait à une époque à Lomé, on avait des bornes par quartier où les gens peuvent avoir l'accès à l'eau. En tout cas, ceux qui ne peuvent pas avoir de branchement. Quand vous dites 25 000, c'est que vous partez du postulat que le plus pauvre à Lomé a 25 000. Le SMIC, il est à 35 000. Qui ira mettre 25 000 de ces 35 000 dans le branchement d'eau? L'électricité, on parle de, grosso modo, entre 3 000 et 5 000 francs pour les charges sociales. Mais les factures, quand elles arrivent, elles sont à 10 000, 15 000, parfois 20 000 francs. C'est ça le problème. Et il y a des endroits où il n'y a même pas de branchement. Quand on a parlé du transfert d'argent destiné aux populations les plus démunies, elles sont enregistrées comment, sous la base de quoi? Il s'agit de combien? Il s'agit de combien, sur combien de mois, pour une famille de combien de personnes? La situation de la plupart des Togolais, c'est quoi? C'est une période de crise traversée, où vous avez votre employeur qui bloque votre argent, qui parfois ne vous paie pas, où vous dit, comme les choses n'ont pas marché, j'ai de la peine à vous rémunérer. Vous rentrez dans une nouvelle crise. Vous avez des gens qui n'ont pas encore été payés sous prétexte de la nouvelle crise. Ils vont faire, ce n'est pas des congés qui sont payés. Donc le mois peut-être qu'ils ont travaillé, ils ne sont pas payés. Parfois, ils sont payés, ils sont engagés sans contrat. Ils sont engagés, ils n'atteignent pas le SMIG. Et c'est parce qu'ils n'atteignent pas le SMIG que chez le Togolais, les gens ont 2, 3, 4 métiers. Ils ont le métier officiel et le business, qui ne marchera pas parce qu'on est en crise. Alors, je reprends. Ces gens travaillent, ils surfent avec le SMIG, ils ne sont pas rémunérés parce que la plupart de leurs employeurs ou tous ceux qui dealent leur disent « Non, excuse-moi, tu sais, la situation était difficile. On vient de terminer les élections présidentielles et avant les élections présidentielles, il y avait la crise politique. Bon, là, on est dans la crise du coronavirus, les choses ne marchent pas. S'il te plaît, prends 5 000 ou 10 000 francs sur ton salaire, gère. » La personne n'est pas payée. On va faire 1 mois de mesures. Celui qui vous emploie ne vous paiera pas parce qu'il estimera que vous n'avez pas travaillé. Lui aussi, par mesure, il a gardé les sous. Et lorsque vous allez reprendre le travail, il vous demandera de travailler 1 mois avant de vous rémunérer et cela sans assurance que vous ayez l'argent qu'il vous devait. C'est ça la réalité au Togo. Ce sont des gens qui travaillent, qui servent avec le SMIG et qui ajoutent un business pour pouvoir subvenir à leurs besoins matin, midi, soir. C'est ça. Donc, lorsqu'on fait des mesures, il faut avoir une idée réelle de ce qui se passe au sein des populations. Les mêmes personnes qui sont les ministres qui se sont assis là, dans leur propre service, je suis persuadé qu'il y a dans ces services des stagiaires, des gens qui n'ont pas de contrat, des gens ils sont pleins, qui ne savent pas comment ils vont terminer la fin du mois et comment ils vont... Le fait de distribuer des sous, les sous, c'est pendant un temps. Donc, même si vous distribuez, vous faites un calcul, je sais pas, mathématique, il y a plein de calculs qui sont faits contre nous et en devers nous. On va vous dire non, l'OM, le FMI ou la BM ou je sais plus quoi a calculé que non, moyennement, le salaire, disons moyennement, si on donne 20 000 francs aux Togolais, ils pourraient éventuellement s'en sortir pour le mois parce que le scientifique, je sais pas, venu des États-Unis a calculé. Laissez ça. Parce que le problème qui se pose, c'est que, je répète,
c'est une question de réorganisation de la société. Une fois qu'on va distribuer cet argent, vous l'avez distribué, mais cet argent, il va finir. Les gens, c'est des familles de combien? C'est ça le truc. Même les 400 milliards qui ont été annoncés, ce sont des 400 milliards, on ne les a pas encore en main. Maintenant, je vais revenir sur la situation médicale du Togo. Je répète, c'est une situation où tous les intellects togolais doivent se mettre en brainstorming pour voir comment on se réorganise. Si par exemple nous avons 30 cas au CHR de Lomé et que au niveau de ces 30 cas-là, on n'a pas pu organiser une cantine, une cellule de décontamination pour les matériaux sanitaires utilisés, qu'on n'a pas pu organiser qu'on appelle le roulement des médecins, qu'on n'a pas pu organiser l'entretien des salles et la désinfection permanente de cette salle, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Nous sommes 7 millions. Il y a 30 cas. C'est ça. Ça veut dire que nous, on n'arrive pas à gérer 30 cas. Non, dans les 30 cas, il y a des guéris. Dans les 30 cas, il y a des guéris. Oui. Dans les 30 cas, il y a des guéris. Il faut que... Il y a 2 décès, donc... oui, mais dans les... un qui est parti au Bénin se soigner là-bas, bon voilà. Oui, mais dans les 30 cas qui ont été déclarés, il faut une organisation. Comment dirais-je, dans le rapport qu'on a... Alors, j'ai vu, tout à l'heure, tu parlais d'agriculture. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que, entre-temps, l'ANSAT a libéré les réserves. J'ai vu une intervention de M. Agadadji, si je ne me trompe, directeur de l'ANSAT, que moi, j'ai trouvé qui était intéressante, qui parlait de essayer d'avoir une perspective quant aux productions agricoles du Togo prochainement. Bon, c'est intéressant. Par contre, peut-être là où moi j'aurais mis mon bémol, mais après je parle sur le contrôle d'experts plus capés que moi, c'est que j'aurais souhaité qu'il y ait cette expertise-là avant la libération des réserves. Et puis, je vais terminer avec cela, on n'a toujours pas, moi j'aurais voulu que le chef de l'État statue sur la régularisation des prix. De ce qui se consomme au Togo et même des prix de ce qui peut nous permettre de nous protéger. Je vais lever le point sur une anomalie. Ouais, finalement, vous ne chutez pas. Oui, je chute. Je chute avec ça. On est un pays peut-être pas super développé, mais nous sommes un pays avec quand même une petite industrie. Donc si j'ai bien compris, dans la sous-région, il n'y a aucune industrie qui a l'expertise et qui a les matériaux spécifiques pour fabriquer des masques. Ça, on va y revenir dans un instant. Firmete Kwakbo, l'une des mesures annoncées par Fort Onyasingbe est également réflexion en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi. Oui, c'est ça. Ça se fait un peu partout. On l'a dit ici. Il n'y a pas du nouveau en fait. Non, il n'y a pas de nouveau. En fait, c'est comme Russe, donc on vient parler de calque il y a quelques instants. Le président a dit, nous avons eu à faire un certain nombre de propositions, les populations ont eu à faire des propositions et les autorités togolaises s'en sont vraiment inspirées pour faire les leurs. Sur ce point-là, il va falloir réfléchir fortement pour pouvoir sauver même les plus petits emplois. Les plus petits emplois. Le problème, c'est quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des gens qui vont diminuer leur effectif, qui vont demander à leur effectif soit aller rester un peu à la maison. Notre temps de travail ne va plus être ceci. Pendant ce temps, nous n'aurons pas besoin de vous. Et pendant ce temps, nos chiffres d'affaires vont considérablement évoluer. À ce niveau-là, il va falloir que des mesures soient strictes et que tout le monde soit pris en compte. Tous les responsables de société, les directeurs de société, même les plus petites entreprises, que cette société-là soit vraiment prise en compte pour que personne ne soit laissé de côté. Parce que si quelqu'un est laissé de côté, c'est des emplois perdus, c'est des entreprises fermées, ainsi de suite. Donc, il va falloir vous réfléchir un peu pour qu'on sache exactement combien seront donnés à ces entreprises-là pour pouvoir les soutenir. Parce que pendant cette crise-là, ce que les gens évitent, c'est quoi? On ne perd pas d'emploi. Et aussi, si vous gagnez peut-être 50 000 à la fin du mois, que pendant toute cette crise, que vous gagnez toujours votre 50 000. Qu'on ne dise pas pendant, c'est parce qu'il y a crise. Et vous êtes obligé d'aller rester à la maison et après on ne vous rappelle plus. Moi je vous donne un exemple, je connais une dame
Je connais une dame, lundi, elle vend... des galettes non, pas de galettes, des trousseaux, des trousseaux bébés, tout ça. Bon, elle est employée dans cette boutique. Lundi, elle n'était pas allée au boulot. Elle disait que ses patrons sont en train de pratiquer le confinement. Lundi, mardi, mercredi, elle n'était pas allée au boulot, mais ça, c'est ce jeudi que la dame s'est rendue au boulot. Pendant ce temps, les chiffres d'affaires vont baisser considérablement. Et la dame, je ne pense pas qu'on pourrait lui payer la totalité de son salaire. À ce niveau-là, il faut que le gouvernement cherche à identifier toutes ces entreprises-là, toutes ces boutiques-là, pour leur dire, on vous soutient un peu. Pour que X qui va au boulot, qui a 50 000 ou 45 000 francs à la fin de chaque mois, pour qu'elle puisse garder son emploi, pour qu'elle puisse garder son salaire. C'est ce qu'il y a d'important. Et puis, il faut de la transparence dans cette affaire-là, pour que ceux-là qui vont gérer, là, parce que nous sommes accusés de un peu partout, il y a des choses assez d'actes de corruption qu'on nous reproche. Il faut qu'il y ait de la transparence dans cette nouvelle aventure. Vous voulez parler des 400 milliards qui vont être mobilisés? Des 400 milliards qui vont être mobilisés. Je pense que je me demande si ça peut vraiment... Vous pensez que les gens vont faire même base sur ça en cette période de crise sanitaire? Non, je ne sais jamais. Je demanderais qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans cette aventure, qu'il y ait de la transparence, qu'on montre aux gens comment ça se passe. En réalité, comme il me semble, la boîte, c'est ça, la boîte va nous aider, non? Oui, la boîte va nous aider. Il y a la boîte de ceux qui vont beaucoup nous aider. Mais 400 milliards, je me demande si ça va vraiment suffire. C'est pas parce que c'est ma grande question. 400 milliards, c'est pas beaucoup, hein, pour les entreprises que nous avons, pour pouvoir sauvegarder des emplois. Bien sûr, pas de continuité économique. Tout d'abord, l'État va chuter en termes de recettes également. L'État, parce qu'il faut que les gens aillent au marché. Parce que quand on voit même les grands marchés ne sont plus animés comme avant. Alors, régulièrement, l'État perçoit des tasses. L'État va perdre en termes de recettes. Donc, il va falloir d'autres sous extérieurs pour venir combler le vide qu'il y a là. Mais on parle aussi de la continuité économique. Mais il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut mobiliser beaucoup plus d'argent. On va revenir sur la transparence, la gestion de ces 400 milliards de francs de CFA qui sont bien sûr à mobiliser dans les heures qui viennent dans un court instant, dans la dernière partie bien sûr.